Waouh, que la lumière soit bien-aimée, que Dieu bénisse tout le monde qui rentre dans cette émission, qui cherche à nous rejoindre dans cette émission. Que Dieu vraiment vous bénisse, que la lumière soit avec notre nouveau sujet qu'on vient de commencer. Jennifer, que la lumière soit avec toi. Partageons cette émission, nous tous qui venons dans cette émission spéciale qui nous permet vraiment, bien-aimés, à comprendre beaucoup de choses, surtout dans ce temps de la fin. Nous devons bel et bien écouter. Je bénis tout le monde qui vient, Jean-Daniel, je bénis Maman Faucine, je bénis tout le monde qui est rentré, bien-aimé. N'oubliez pas de donner cette belle offrande, l'offrande que nous donnons en ces lieux, c'est le fait de partager cette émission, permettre à tout le monde, dans tous les quatre coins du monde, de pouvoir profiter de cet enseignement. Je bénis Solange Pelé, ma fille. Je bénis tout le monde qui venait, que la lumière soit. Bien-aimés, partageons massivement cette émission. Entrons dans les groupes qui sont dans nos comptes Facebook, comme font certains parmi nous, bien-aimés. Et que Dieu vous bénisse. Nous avons eu le retard. Mais j'avais un petit souci tout à l'heure, Frida. Que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Rosa. Et nous avons eu un souci tout à l'heure là pour commencer, ce qui a causé encore plus de retard. Et l'image n'apparaissait pas. Donc, je me battais un peu pour que l'image, ça apparaisse, parce qu'on ne peut pas faire l'émission. Et ce n'est pas audio pour m'écouter directement audio, mais c'est du live. Et alors, j'avais un souci avec mon appareil, l'image n'apparaissait pas, je me suis battu. Mais Dieu a permis quand même, on arrive à voir les images. Et que Dieu bénisse tout le monde qui est rentré, tout le monde qui est arrivé. Et donner vraiment cette offrande à un grand nombre de personnes pour pouvoir nous rejoindre. J'ai toujours été content, je suis heureux de ces personnes bien-aimées qui ont dans leur compte Facebook et qui vont dans des groupes et qui partagent dans les groupes. Que l'Éternel vous soit vraiment la personne qui va vous récompenser. Vous travaillez pour le royaume, des personnes comme de Frida, comme de Nisha, comme de Jennifer, comme de Evelyne Koulfa, comme de Solange Pelé, comme de Didier Kumba, comme de Patricia Lututu. Tous ces gens, bien aimés, font un bon boulot et qui sauvent les gens dans tous les quatre coins du monde. Bien aimés, nous venons de commencer là. Et vous savez que on avait débuté un enseignement, vous avez vu le titre vous-même, qui a pour thème la sanctification qui rejette de tous. La sanctification qui rejette de tous. Hier, nous étions introduits. Bien, l'introduction a été tellement forte. Ça a été tellement forte parce que ça m'a moi-même bougé, ça m'a moi-même beaucoup instruit, ça m'a moi-même beaucoup enseigné et ça m'a poussé à réfléchir et à prendre certaines décisions. Bien aimé, c'est comme je nous disais hier et je voulais mettre... l'album Le Retour, vu le temps, je ne le mets pas aussi comme hier, je ne le mets pas. Et on va avancer là. Bien aimé, comme je disais hier je nous ai expliqué que la sanctification est devenue un des messages que l'Église évite aujourd'hui. Quand je dis l'Église, c'est l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui évite beaucoup parler et prêcher sur la sanctification parce que nous traversons un temps de la course. La course, bien aimé, à la renommée, la course à la croissance numérique des fidèles, à la quantité, la course, bien aimé, au matériel et tout cela. Alors, les prédicateurs que nous sommes, les ministres de Dieu, les églises évitent aujourd'hui prêcher plus sur la sanctification, en pensant que si on parle plus de la sanctification, nous allons chasser les gens, et c'est comme si c'est un évangile de condamnation, c'est comme si nous voyons que les autres ne sont pas vraiment de Dieu, et tout cela, au point que, bien aimé, par l'ignorance, Georgette, tout le monde qui est arrivé, Tabitha, Mombele, et que Dieu bénisse tous ces gens, et partagez vraiment, entrez aussi dans vos comptes, d'aller dans les groupes qui sont dans vos comptes, partagez massivement. Aujourd'hui, je veux que même tous ceux qui n'ont jamais fait cela, le fassent aussi pour que Dieu vous bénisse. Nous voulons manger, je dis, si nous mangeons la main, vous êtes tous à la bonne adresse quand vous arrivez, Sophia, et vous êtes à la bonne adresse c'est l'émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, vous le savez, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile, bien-aimé, waouh, l'évangile de la précision, bien-aimé, nous puisons tout dans les Écritures. Et hier, je nous ai expliqué que les Écritures, c'est la sombreté de Dieu, c'est les ténèbres de Dieu.
Mais donc, ceux qui n'ont pas suivi ça, allez-y, revoir la vidéo et vous allez comprendre et vous allez nous rejoindre vraiment au niveau que nous sommes aujourd'hui. Alors je dis que la sanctification est devenue évitable. Or, la sanctification dont la vie chrétienne que nous sommes est quelque chose d'indispensable. Mais nous ne pouvons pas aller vers le Seigneur à la rencontre de Dieu tout en ignorant cette vie de la sanctification. Je dis c'est quoi? C'est dû par rapport aux enseignements et dû par rapport, bien aimé, à la mauvaise compréhension et à la mauvaise interprétation. Que beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces pièges, la mauvaise compréhension et interprétation. Bien aimé, tu tombes dans la main d'un pasteur qui enseigne des choses que lui-même ne comprend pas ou qui interprète des choses qu'il ne comprend pas. Bien aimé, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, pourquoi? Prenons comme ce vif sujet qui se répand partout, qui est maintenant dans les têtes de beaucoup de chrétiens et qui disent toujours que non, nous ne sommes plus sous la loi. C'est ce que nous sommes introduits hier. Nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. La loi n'a plus d'importance, nous sommes à la grâce. Mais ça me fait beaucoup rire. Et c'est par là que je comprends que nous sommes devant les analphabètes spirituels. Les analphabètes spirituels, et il y a des gens qui prêchent, mais qui sont des analphabètes spirituels. Pourquoi je le dis? Parce que du moment où nous disons que la loi est déjà abolie, la loi, nous ne sommes plus à la loi. Mais vous devez savoir que non, tout régime ou tout royaume est établi et régi sur les règles des lois et qui sont établies, bien aimés, des lois qui sont là. Alors nous parlons du royaume de Dieu. Les royaumes de Dieu, si nous parlons des royaumes, nous devons savoir qu'il y a des règles. Et si nous disons que la loi était déjà abolie, c'est ce qui permet aujourd'hui à beaucoup de gens bien aimés de ne pas mener une vie de sanctification. J'avais dit la sanctification, c'est un processus qui nous permet à marcher ou à mener une vie de sainteté. Alors j'avais dit que notre définition, j'avais dit que la sanctification, selon le même Larousse, la sanctification, c'est un processus, bien aimé, qui nous libère du péché. Qui nous libère du péché, bien aimé. Or, l'église d'aujourd'hui, bien aimé, est assise dans le péché, mais évoluant dans le péché, marchant dans le péché, et le diable a aveuglé l'église d'aujourd'hui en faisant en sorte que, bien aimé, les gens voient qu'ils sont prospères matériellement, financièrement et tout cela. Et cet aveuglement, il dit que si Dieu n'était pas avec moi, sinon je n'allais pas être béni. Bien aimé, la bénédiction sur 100% de l'église d'aujourd'hui est une bénédiction diabolique. Parce que toute bénédiction qui n'est pas accompagnée avec la crainte de Dieu n'est pas la bénédiction de Dieu. Parce que quand on parle de la mot bénédiction, bénédiction c'est dire du bien. Or le diable ne dit pas du bien. Parce que tout ce qui est bien s'accompagne bien aimé avec une paix. Et mais quand quelque chose finit par donner les chagrins, c'est que ce n'est pas une bonne bénédiction. Et la Bible dit ceci, la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle se fait suivre de quel chagrin. C'est simplement pour donner une différence entre la mauvaise. Tout cela pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui, avec des enseignements que vous avez suivis, on a suivi peut-être des pasteurs qui ne comprennent pas les choses, on dit toujours quoi? Quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et les chrétiens, en pensant par les mots liberté, et quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? Donc, pour ceux qui veulent comprendre cela, je crois, c'est Jean 8, verset 36. Et pensez à lire cela. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et quand la Bible parle de la liberté ne veut pas dire quoi, non? L'abolition de la loi, l'abolition des règles, l'abolition des principes, l'abolition, bien aimé, oh non, des ordonnances, non. Et maintenant, Jésus lui-même a expliqué, on avait lu avec vous hier. Jésus disait, dans le livre de Matthieu 5, 17, Jésus dit quoi? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Donc, il nous explique que non, nous ne devons pas penser que lui, il soit venu sur la terre pour abolir quoi? La loi et les prophètes. Et pourquoi que ça dit ne pensez pas? Parce que Christ les savait déjà.
mon fils Papi Mandoula et les pasteurs Cardozo, tout le monde qui rentrait. Que Dieu vous bénisse, tous mes fils là, mon fils Pasteur Cardozo, mon fils Nono, tous ces pasteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse et toutes les personnes, mes filles et mes fils. Et tout cela. Et les amis et connaissances qui viennent. Écoutez-moi ça. Christ dit, ne pensez pas. Pourquoi il parle sur les pensées? Parce qu'il sait que non, il savait que non, il y aura dans un temps les gens qui viendraient après ce discours qu'il va présenter, après son arrivée, certains vont penser que comme Christ est venu avec la grâce, c'est que la loi n'a plus de valeur. Mais lui-même, quelqu'un me dira, non, il y a des endroits qu'on dit que non, vous n'êtes plus sous la loi. Oui, écoutez, quand on dit vous n'êtes plus sous la loi, c'est simplement, ça nous montre quoi? Par la grâce, bien aimé, nous avons eu l'accès. Et l'accès que nous avons reçu en Christ Jésus. Cet accès, cela nous permet à marcher dans la crainte. C'est ainsi que Romains chapitre 8 qu'on avait, et plutôt 6 qu'on avait lu hier, la Bible dit, si nous sommes morts en Christ, nous sommes morts et sauvés en Christ par le baptême et quoi? De la mort de Christ. Oh mon Dieu. Puisque Christ est mort pour nous, nous sommes morts quoi? De péché. Et quand tu es mort de péché, bien aimé, c'est alors qu'on parle et que tu n'es plus sous la loi. Or, pour ne pas être sous la loi, je vous ai dit qu'il y a plusieurs positions, dimensions de la sanctification. On va tous cela étaler ça tout au long de nos enseignements. Et c'est par là qu'on va comprendre que non, nous devons marcher dans une vie de sanctification. La sanctification est négligée parce que les gens marchent avec l'esprit que non, comme le Fils de Dieu nous a affranchis, nous sommes libres. Quelqu'un d'autre dira encore, la Bible dit, là il y a l'esprit, il y a la liberté. La liberté que Christ parle, ça n'a rien à voir avec les libertinages. Les libertinages, bien aimé, c'est de l'anarchie. C'est une liberté, bien aimé, désordonnée, anarchique, où laquelle aujourd'hui l'Église marche avec cela, ou quelqu'un autre, les fidèles aujourd'hui, tu ne peux pas me parler comme ça. Et quand on donne des ordres, même dans les églises, quelqu'un dit, oh pourquoi vous commandez? Vous voulez mettre les gens sous la loi, nous sommes déjà dans la grâce, nous sommes libres. Mais non, bien aimé. La loi, je vous ai expliqué, bien aimé, la sanctification est indispensable. La loi que vous voyez là, elle continue à exister. Mais simplement, on a pris la loi qui était ouverte, on l'a cachée dans dans une enveloppe. On l'a cachée, bien aimé, dans un emballage. C'est que les gens ne savent plus qu'est-ce qui est caché dans l'emballage. Mais quand quelqu'un vient dans une fête avec un cadeau, qu'il a bien emballé, on se pose la question qu'est-ce qui est dedans. Mais on ne sait pas ce qui est dedans. À moins que les personnes qui ont vu cela comprennent. Alors nous maintenant, qui sommes des gens qui ont vu cela, quelqu'un me dit comment tu as vu. Mais si tu viens de l'éternité, tu comprendras que Jésus est venu avec la grâce, ce n'est que l'enveloppe. L'enveloppe qui cache. Parce que dans la loi, Dieu s'est manifesté en forme de tuer, même de condamner de tout. Jésus est quoi? Est l'enveloppe du Dieu vivant sur la terre. Si Jésus est l'enveloppe du Dieu vivant, c'est que la loi se cache à l'intérieur de cet emballage en forme humaine. En forme humaine. Cette forme humaine-là, c'est ce qu'on appelle Jésus qui est mort sur la croix. Lui-même, il nous explique. Vous ne devez pas penser que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Mais pourquoi il ne doit pas abolir les prophètes? Parce que le fondement de l'Église doit avoir des bases pour qu'il y ait l'équilibre. Je vous ai dit quoi? C'est l'équilibre, c'est des jambes. Et pour qu'il y ait l'équilibre, il faut qu'il y ait les témoignages de la Bible. Nous dit quoi? Pour commencer à quoi un problème, il faut au moins les témoignages de 2 ou de 3 personnes. Alors les témoignages des deux, ça soit peut-être qui? Les témoignages des prophètes et les témoignages de qui? Des apôtres. Paul va certifier cela, bien aimé, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 20. Paul nous dit que nous avons, ou vous avez, selon la Bible, mais nous avons, pour savoir que c'était à nous que Paul s'adressait, nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres et de qui? Des prophètes. L'équilibre. Alors si on évoque l'enseignement des prophètes, c'est qu'on retourne de l'ancienne alliance. On voit de l'ancienne alliance là où s'est cachée la loi. Quelqu'un comprend cela? Alors, c'est par là, bien aimé, si tu marches avec cet esprit, que la grâce est là, Dieu est miséricordieux, bien aimé, tu n'envisageras pas une vie de sanctification.
la sanctification, beaucoup de gens pensent que si je me mets à commencer, bien aimé, si je me mets à commencer à parler plus sur la sanctification, je vais sécher mon église. Bien aimé, c'est le diable qui nous dit, parce que le diable nous donne des sentiments. J'en ai pasteur Hugo, que Dieu te bénisse aussi, Floramba et tout ça. Écoutez, le diable a mis dans notre tête, puisqu'on a la course de la foule, l'église d'aujourd'hui, bien aimé, ne travaille plus pour le compte de Dieu. L'église d'aujourd'hui travaille pour ses propres comptes. Comme nous, les pasteurs, nous travaillons pour nos propres comptes aujourd'hui. Quand je cherche que les âmes soient gagnées, quand je dis aux fidèles, il faut évangéliser, il faut qu'on fasse ceci, dans le but de voir un nombre, et j'ai déjà calculé plus de gens, ma salle sera bien payée, et j'aurai des bonnes offrandes, et j'aurai des belles dîmes, et tout cela, on m'appellera un grand pasteur. Mais non, bien-aimé, Christ n'a jamais cherché à faire la foule des gens, mais Christ a cherché à former des disciples. Qu'est-ce qu'on pense là? C'est ainsi que, bien aimé, il faut qu'on enseigne l'église d'aujourd'hui la sanctification. Je dirais à quelqu'un, bien aimé, la sanctification n'empêche pas quelqu'un de devenir prospère. La sanctification est une porte ouverte qui amène quelqu'un à la vraie prospérité. La vraie prospérité, la vraie bénédiction qui se fait suivre d'aucun quoi chagrin, que le diable nous a trompés en nous laissant prêcher les gens pour venir à l'église. Même si les gens font mal à l'église, on ne peut pas le dire. Et même maintenant, si toi tu te plais mal de dire, on dit quoi? Oh, pourquoi ici à trop de lois, on est de la grâce, bien aimé. Le diable vous embrouille, que personne ne te trompe. La loi continue. Jésus est venu à, bien aimé, accomplir la loi. Que personne ne te trompe, bien aimé. La loi continue. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La loi continue. Ici, soutient la que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit avec toi, tu parles de cette La loi continue. Tu comprends? La loi continue. Mais la loi continue en une forme cachée. Cette forme cachée, c'est dans l'enveloppe. Mais celui qui a l'œil qui voit, l'oreille qui entend, doit essayer de savoir qu'est-ce qui se cache dans l'enveloppe. Parce que si la loi est abolie, bien aimé, dans une nation, dans un royaume, s'il n'y a plus la loi, c'est que chacun doit faire ses propres règles, doit faire ses propres lois, doit signer ses propres ordonnances. Alors maintenant, comprenons. Est-ce que réellement, réfléchissons ensemble et répondez-moi tout de suite, là, bien-aimé. Si tu es certain ou certaine que la loi n'existe plus. Si la loi est certainement abolie, c'est que nous, comme on dit que le Fils de l'homme nous a franchis, on est libre selon la mauvaise compréhension qu'on a. Et là, il y a l'esprit et la liberté selon la mauvaise compréhension. Comprenons. Est-ce que c'est vrai, bien-aimé? Je pose la question. Est-ce qu'il est vrai que la loi est abolie? Regardons. Pourquoi la Bible nous interdit de pécher? Si la loi est abolie, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Quand il n'y a pas la loi dans un endroit, chacun fait ses règles. Et qui fait ses règles pour aller au ciel? Nous sommes censés, bien aimés, à respecter toutes les ordonnances qui sont écrites dans la Bible. C'est pas là qu'on comprend quoi? C'est Dieu qui reste toujours le commanditaire. C'est Dieu qui reste toujours le garant. C'est Dieu qui est toujours le maître. C'est que nous sommes tous sous la loi. Mais comment sous la loi? Mais une loi masquée dans la grâce. C'est ce que Paul a dit. Continuerons-nous à pécher pour que la grâce de Dieu surabonde? Il dit, certes, non, loin de là. Il dit, loin de là. Il faut enlever cette pensée. Il faut mener une vie de sanctification. Mais la sanctification est indispensable dans cette vie chrétienne. Ne vivez pas avec la pensée que nous sommes libres. Et quelle liberté que vous parlez. Mais je crois que vous parlez de libertinage ou de parler de liberté, la liberté. Quand la Bible dit, vous êtes libre. Libre de quoi? De la mort au péché. Du pouvoir du péché. Pourquoi le pouvoir du péché que vous êtes mort à cela? Parce que vous êtes devenu apte et capable à vaincre. Bien aimé, ça ce sont des choses qu'on avait déjà parlé beaucoup hier. Laisse-moi avancer. Personne à se rappeler, en me rappelant le mot que j'avais dit. Nous nous sommes arrêtés hier dans le chapitre, bien aimé, du livre de Jérémie chapitre 15. Le verset 19. Écoutez-moi. On va aller là-bas. On va aller. Jérémie chapitre 15, là on s'était arrêté et on va évoluer maintenant. Jérémie chapitre 15,
le verset 19. Nous parlons de la sanctification, bien-aimé, qui rejette de tous. Qui va faire que tout le monde t'abandonne, bien-aimé. Et nous allons comprendre cela. Aujourd'hui, ce n'est que deuxième séance. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Écoutez. La Bible dit ceci. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parle et dit que si tu reviens à moi, Christ est en train, bien-aimé, de nous dire, nous qui sommes partis loin de lui, dans la mauvaise manière de nous comporter dans la vie chrétienne. Et le diable, séducteur qu'il est, rusé qu'il est, il te laisse avancer dans le péché tout en te laissant avoir les choses que tu as besoin. Et toi maintenant tu dis que si l'Éternel n'était pas avec moi, je n'allais pas avoir la voiture. Je n'allais pas avoir ce bien-aimé. La bénédiction n'a rien à voir égal à une belle voiture. La bénédiction n'a rien à voir avec la somme d'argent que tu as. La bénédiction va au-delà de cela. Maintenant, bien aimé, j'ai dit 600%, 99 ou 9% est la bénédiction diabolique dans nos églises aujourd'hui. Où les gens témoignent, Dieu m'a béni. Mais regarde la vie de cette personne. Comment Dieu bénit une personne qui continue à marcher dans le péché? C'est que ce n'est pas une bonne bénédiction. C'est une mauvaise bénédiction. Le pasteur a dit que moi je prospère. Mais avec des prophéties fausses. Bien aimé, avec des maçons, avec les comportements que nous on a aujourd'hui dans nos églises de pasteurs, de faire des bêtises avec tous les membres, de faire tout ça, d'escroquer, de mentir, et la croissance à l'église, les gens marchent mal, personne n'interdit, parce que il faut qu'on me voie grand, je ne prêche pas la vérité, je dis que je suis prospère. Non, ce n'est pas une bonne bénédiction. Mais écoute, Christ dit, si tu reviens à moi, je lui dis, la sanctification est une porte vers la vraie prospérité, vers la vraie bénédiction. Mais le diable nous dit, non, si tu deviens comme ça, personne ne voudra de toi. Quand tu prêcheras la vérité à l'église, les gens vont quitter. Ils vont te dire quoi? Ah, nous ne sommes pas sous la loi, ils veulent nous mettre sous la loi. Mais bien aimé, quel est ce royaume qui peut marcher sans les règles, sans la loi? N'oubliez pas, dans tout pays, nous avons ce qu'on appelle la Constitution. C'est ce qui régit la force, ce qui permet à cette nation de marcher. C'est qu'on appelle quoi? Les lois établies que tout le monde doit se soumettre. Même dans la démocratie. Ne pensez pas que la démocratie, comme quelqu'un m'avait dit, mais Dieu est démocrate. On ne doit pas forcer les gens. Mais même dans la démocratie, il y a une dose de la dictature. Tu dois mettre dans ta tête que non, la démocratie n'est pas l'absence des règles. La démocratie n'est pas l'absence des lois. La démocratie. Bien aimé, c'est une manière que le diable met à nous pour que nous ne pensons pas à une vie de sanctification. Quelqu'un comprend cela? Je dis la sanctification est un processus qui nous libère du péché, ou la sanctification, c'est un processus qui nous permet d'amener une vie de sainteté. Il faut le savoir, ça. Maintenant, Dieu dit ceci, il dit quoi? Si tu reviens à moi, au conditionnel, Dieu dit si tu reviens, revenir à Dieu, aller se présenter dans la présence de Dieu, c'est que tu deviens déjà saint. C'est ainsi que la Bible nous montre que Dieu nous appelle des saints. J'ai dit quoi? Je vous avais expliqué la fois dernière, la sainteté à plusieurs façons. Il y a la sainteté par rapport quoi? À la position que tu as maintenant. La sainteté positionnelle. Positionnelle dans la façon que tu t'es positionné. On appelle ça la sainteté positionnelle parce que la position que tu as prise dans ta vie maintenant, c'est que tu as maintenant donné les choix que tu as fait, t'es fait devenir saint. Ça, c'est notre sainteté. Mais la sainteté que je me mets aujourd'hui à parler, c'est la sainteté, bien aimé, applicable. La sainteté applicable, c'est la sainteté pratique. C'est que comment tu pratiques tes actes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vous ai dit, nous avons une sainteté positionnelle, du positionnement. Le fait que tu t'es positionné, tu as choisi ton camp, cette sainteté est attribuée à toi et c'est que Dieu nous appelle toujours de ça. Mais il y a une sainteté qu'on appelle applicable. C'est quoi? La sainteté, bien aimé, des actes que tu dois poser et que tu dois pratiquer. C'est ça la sainteté la plus complexe et qui fait en sorte que, bien aimé, que beaucoup aillent en enfer et qui fait en sorte que beaucoup soient sous les jougs du péché, soient sous la condamnation du diable. Alors, et c'est que l'église d'aujourd'hui,
vis maintenant dans cette difficulté des choses. On va aller. La Bible dit, il dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Il te fera revenir où? Dieu dit, si tu viens à moi, oh, il dit, si tu reviens à moi, quand il dit reviens, c'est que tu étais, tu es parti et tu dois revenir. Alors, donc, bien aimé, on était des fois avec Dieu. On a commencé la crainte avec Dieu. Voilà pour le dire, souviens-toi de ton premier amour. Dans ton premier amour, comment tu t'es comporté vis-à-vis des actions de Dieu. Alors, Dieu dit, si tu reviens, moi aussi te ferai revenir. Il te fera revenir à où? Ah, écoutez, il te fera revenir, il dit quoi? Il dit, à ton poste devant moi. C'est que chacun de nous, quand il mène une vie de sanctification, il a un poste établi dans l'équipe de Jésus. Et bien aimé, et tu joues directement dans l'équipe nationale du Christ. Tu ne seras plus un réserve. Bien aimé, tu ne seras pas un réserve. Oh, mais tu comprends ça? Tu ne seras pas un réserve, tu ne seras pas un détenteur d'un poste, mais tu seras dans le poste. Oh mon Dieu. J'ai compris une chose. Or, quand tu y es devant le Seigneur, complètement bien aimé, tu es élevé, tu es honoré. Car la Bible dit, si le Fils de l'homme est élevé, il t'attirera aussi dans sa gloire. Tu comprends? Il dit maintenant, tu auras un poste devant moi. Or, devant Christ, c'est la gloire. Bien aimé, la véritable et la bonne gloire, c'est lorsque nous menons une vie de sainteté. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Revenir à Christ, c'est que respecter les langages et les ordonnances de Dieu. La sainteté qui rejette de tous. Nous sommes dans notre deuxième séance. Écoutez ça. Maintenant, nous allons comprendre quoi? Au verset, toujours la suite, il dit quoi? Il dit à ton poste. Mais à une seule condition. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est quoi vil. Ah, hier on a dit, c'est pas là qu'on comprend. La sainteté, c'est une procédure de la séparation. De la séparation des choses précieuses et des choses quoi? Viles, inutiles, les choses sans importance. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis ceci. Quand quelqu'un entre dans une vie de sanctification, donc on comprend que la sanctification est une procédure de la séparation. De la séparation entre les choses précieuses et les choses quoi? Viles. Les choses viles, c'est que les choses sans importance, sans valeur, inutiles. Vous comprenez cela? Christ dit, si tu reviens à moi, moi je te ferai revenir à ton poste devant moi. Mais il nous montre la condition. La condition pour qu'on soit devant Dieu, même dans les ciels, même pour hériter, prenons même devant pour hériter le royaume de Dieu. La condition, c'est la séparation. La séparation des choses précieuses et des choses qui ne sont pas quoi? Précieuses. Bien aimé, est-ce que tu comprends cela? Maintenant, quelqu'un va me demander quelles sont ces choses précieuses. Les choses précieuses sont les choses qui sont importantes dans la vie. Bien aimé, nous savons entre toi et moi, entre les réalités de la terre, entre les sentiments charnels qu'on a, les désirs sexuels qu'on a, et maintenant la vie éternelle, quelle est la chose la plus précieuse? La chose la plus précieuse, bien aimé, il est temps que nous revenions tous dans la bonne voie avec le Seigneur. Bien aimé, il est temps que nous marchions tous dans la sanctification. Si l'Éternel t'a laissé vivre aujourd'hui, il ne t'a pas laissé vivre en vain. L'Éternel t'a laissé vivre pour un but. Le but, bien aimé, peut-être que c'est une opportunité que Dieu t'a accordée pour pouvoir refaire ce que tu n'as pas pu faire plutôt l'année dernière. Dans une bonne voie. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et du riche. Le riche, vu que Lazare était mort, le riche resta. Je pense que dans sa tête, il y avait des pensées. Et ces pensées que non, ce type devait mourir parce que il souffrait tellement, il était pauvre, il mangeait les miettes qui tombaient, il avait des microbes. Or, Dieu l'avait laissé, lui accordant encore des instances qui pouvaient lui permettre à comprendre que non, il faut que j'arrive à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Bien aimé, aussi longtemps tu ne voudras pas séparer dans ta vie les choses qui sont précieuses et les choses qui ne sont pas précieuses, bien aimé, tu ne connais pas encore une vie de sanctification. Quelqu'un comprend ce que je dis?
Ah. Faites attention avec la ruse du diable de vexer que le diable utilise. Oh Dieu miséricordieux. Toute personne qui se cache avec des langages Dieu miséricordieux, c'est une personne qui évite de discipliner sa vie et de marcher dans une vie de sanctification. Je vais vous dire une chose. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de si facile. C'est la chose qu'on nous a présentée. Viens en Christ, tu seras libre et consort. Et les gens ont pensé que c'est une forme de la liberté autorisée, mais tout en marchant avec le Seigneur. Non. La vie chrétienne n'est pas une chose facile. C'est par là que je vous dis toujours, bien aimé, ne pensez pas, comme Christ a dit, que la loi a été abolie. Non. La loi est cachée dans cette grâce. La vie chrétienne, bien aimé, aller au ciel et c'est compliqué. Il y a tellement de conditions. Il y a tellement de conditions. Il y a, bien aimé, cet élément de si. Si tu fais, si tu obéis, si tu agis, si tu consommes. Donc, c'est au conditionnel. Quand on dit conditionnel, c'est qu'il y a des conditions dans cette vie chrétienne que nous menions. Donc, comme il y a tellement de conditions dans cette vie chrétienne, bien aimé, la meilleure façon de savoir que non, bien aimé, la loi n'est pas encore quoi? Abolie. Faisons un grand effort, bien aimé. Je nous dis, bien aimé, ouvrons l'œil, ouvrons les yeux. Comprenons, bien aimé, la grâce n'est pas synonyme de l'absence de la loi. La loi continue à exister. Changeons nos manières d'être. Christ revient. La Bible dit la bonne séparation, le bien-aimé, la bonne séparation des choses précieuses et des choses viles. Cela montre que non, c'est la procédure est entamée maintenant. Tu commences à attaquer la procédure quoi? De la sanctification dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à séparer les choses précieuses, ce qui est les choses précieuses, c'est ce que Dieu loue. Les choses vives, ce sont des choses bien aimées qui répondent à nos sentiments, à nos émotions, à nos désirs, à nos avantages, à notre honneur, à tout ce qui nous plaît. Bien aimé, tout ce qui nous plaît, qui ne plaise pas à Dieu, c'est un danger, c'est un mal. Quelqu'un comprend cela? Bien aimé, tout ce qui ne plaise pas à Dieu te plaît. C'est un danger. Et ce qui te plaît, bien aimé, si ça plaît à Dieu, c'est que ce sont des choses quoi? Précieuses. Ce qui rentre, ne rentrez pas simplement pour vous. Donnez-vous ce travail de partager cette émission, d'entrer dans des groupes qui sont dans vos comptes et de les partager aussi aux autres pour que tout le monde comprenne le temps est arrivé où l'église de Jésus doit se purifier. L'église de Jésus doit marcher dans la crainte de Dieu. L'église de Jésus doit sanctifier le nom de Jésus. Mais comment? Dans la prière sacerdotale du Christ, il dit que non, il dit, vous prierez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous devons sanctifier ce nom comment? Non pas par la récitation de cette prière, qui a été qu'un schéma que Christ a donné pour nous faire comprendre comment et que nous devons aller. Souvenez-vous d'un enseignement que j'avais donné, pourquoi nos prières n'ont pas de réponse. Bien aimé, j'avais détaillé quoi? J'avais bien aimé détaillé la prière sacerdotale. Quand quelqu'un soit sanctifié, comment les noms de Dieu peuvent être sanctifiés? La sanctification du nom de Jésus, c'est quoi? C'est par rapport à nos manières de se comporter que les gens sauront que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu saint. C'est Dieu véritable. Notre manière de craindre Dieu, notre manière d'éviter les péchés, notre manière de se séparer avec les choses viles et des choses précieuses. C'est ce qui permet que le nom de Dieu, de Jésus, soit sanctifié. Et cette sanctification, en fait, ça retourne en tombant sur nous. Bien aimé, j'ai dit, la sanctification selon Jérémie, c'est le moyen par lequel l'homme arrive à séparer dans sa vie, dans son milieu, dans son environnement, les choses qui sont précieuses et les choses qui sont viles. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit là? Les choses qui sont précieuses. Alors, les choses précieuses, parmi les choses précieuses, laisse-moi finir le verset, et je nous dirai quelle est la chose la plus précieuse que nous devons savoir de toutes les choses qui existent pour arriver à commencer à séparer les choses viles et les choses quoi, qui sont quoi, précieuses pour mener une bonne vie de la sanctification. On arrive. Finissons d'abord. Il dit quoi? Il dit quoi? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ah mon Dieu, j'aime cette parole que j'avais, l'Éternel m'avait éclairci encore hier. Hier, on avait parlé de cela. Christ dit, tu seras maintenant comme ma bouche. Si tu arrives à faire cette séparation,
Il dit, tu seras maintenant comme ma bouche. C'est quand les gens te voient, trouvent que non, tu apparais comme la bouche de Dieu. C'est que comme la parole de Dieu. Tu seras comme ma bouche. Il dit maintenant, oh non, c'est formidable. Il dit, tu seras comme ma bouche et c'est à eux de revenir à toi. Mais ça ne sera pas à toi d'aller vers eux. Bien-aimé, c'est à eux de revenir vers toi. La vie de la sanctification, bien-aimé, te permet à récupérer tout ce que tu as perdu. Voilà pourquoi il se dit que c'est à eux de revenir. Parmi tous ces, on peut dire eux de revenir. Les bénédictions, c'est ta bénédiction de revenir. Les gens qui te font du mal vont revenir. Les gens qui t'ont abandonné vont revenir. Parce que toi, tu as choisi à faire une séparation entre les choses viles et les choses précieuses. Dieu te donne maintenant la supériorité de tout le monde. Et maintenant, tous ceux qui t'ont abandonné reviendront à toi parce que toi, tu es devenu comme la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, tu veux que tout ce que tu as perdu, ceux qui te combattent, ceux qui te font la guerre, ceux qui veulent à ta mort, ceux qui veulent à ton échec, deviennent, bien-aimé, se prosterner, s'incliner, te supplier, demander pardon à toi. Mène une vie de la sanctification, Dieu sera dans ton camp. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dieu sera dans ton camp. Or, nous savons que si Dieu est dans notre camp, la Bible dit qu'avec Dieu, alors, quoi, nous ferons maintenant quoi? Des espoirs et il écrasera nos ennemis. Bien aimé, celui qui mène une vie de sanctification n'a pas beaucoup de caricatures à faire. N'a pas beaucoup de caricatures à faire. N'a pas beaucoup de cris à pousser. Oh, je chasse tel démon, non. Bien aimé, la vie de la sanctification te fait automatiquement séparer des choses viles et des choses précieuses. Tout ce qui est précieux est dans les camps de Dieu. Tout ce qui est non précieux est de l'autre côté. Alors, quand tu mènes une vie de sanctification, c'est alors que les chapitres d'Ésaïe se collent à toi et qui dit quoi? Toute arme forgée contre toi, d'office devient nulle et quoi? Et sans effet. Quelqu'un me donne un amen encore. Quelqu'un donne un amen. Il me répète avec moi, rien que la sanctification. On y va. Rien que la sanctification. Dis encore rien que la sanctification. Dis rien que la sanctification. Je demande à tout le monde de se mettre à partager cette émission pour que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse encore du bien dans nos vies. Dis encore rien que la sanctification. Rien que la sanctification. Rien que la sanctification que nous devons tous mener. La sanctification est la vie par excellence pour un véritable chrétien qui se prépare à aller au ciel et qui veut aussi honorer le nom de son Seigneur. Si tu ne mènes pas cette vie de sanctification, bien-aimé, tu empêches d'honorer celui qui trône. Tu empêches, tu refuses de t'incliner, de valoriser celui qui siège dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes. Celui qu'on appelle Yeshua HaMashiach. Alors, quelle est la chose précieuse? La chose précieuse que nous devons tous savoir, quand quelqu'un entame cette procédure de la séparation de choses précieuses et de choses viles, c'est que cette personne a choisi quelque chose de très important. Quelle est la chose très importante à choisir? Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Notez-moi ça. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Que tout le monde se mette, écrivez ce verset pour servir à tant du monde ce que nous sommes en train de faire. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Écoute, la Bible dit, cherchez premièrement, bien aimé, la Bible dit, cherchez premièrement son royaume. Prépêche premièrement son royaume et la justice, et tout cela vous sera donné par-dessus de la croix. Donc, nous comprenons que non, quand quelqu'un mène une vie de sanctification, Betty, il y a longtemps, Betty, que Dieu te bénisse, Betty. Quand quelqu'un décide de marcher dans une vie de sanctification, c'est que cette personne automatiquement se met en route pour chercher premièrement le royaume et quoi? De Dieu. Et la justice de Dieu. Vous comprenez, il y a deux choses. Celui qui mène une vie de sanctification met une séparation entre les choses précieuses et les choses viles. Les choses précieuses sont les choses quoi? Éternelles, les choses que Dieu loue cela. Et les choses viles sont des choses éphémères.
Et maintenant, une personne qui marche dans la sanctification, d'office, cette personne bien-aimée s'engage à chercher d'abord, premièrement, le royaume qui? Le royaume des cieux. Et deuxième chose, la justice. C'est une personne qui commence à marcher avec la pensée céleste, chercher le ciel. Et deuxièmement, il marche dans la droiture dans sa vie. Alors, mener cette vie de la droiture, c'est ce qui va faire que les gens s'éloignent de toi. Parce que la sanctification, bien-aimé, va te rejeter de tous. Va faire en sorte que, bien-aimé, ceux qui ne voudront pas marcher dans cette vision de la sanctification ne pourront plus te supporter. Vous commencez à voir que toi, tu es devenu orgueilleux. Toi, tu te prends pour ça. Et toi, comme si tu vois que tu es déjà au ciel. Et comme si toi, tu exagères. Comme si toi, tu ne comprends pas la Bible. Mais aussi longtemps que tu étais païen et tu deviens à Christ et les gens sentent toujours à l'aise à tes côtés. Ceux qui volent, ceux qui prennent les maris d'autrui ou les femmes d'autrui, ceux qui font n'importe quoi, qui critiquent, qui calomnient les gens, quand ils sont avec toi, ils sont à l'aise. Comprends bien aimé, jusqu'à ce moment-là, tu n'as pas encore entamé la procédure d'une vie de la sanctification. Car la sanctification, c'est le fait de chasser loin de toi tout ce qui est mal. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Ce qui est vil doit s'éloigner. Or, la bonne sanctification à mettre dans l'application, aujourd'hui, la sanctification est applicable. Cette sanctification applicable, bien aimé, ce sont des actions. Comment marches-tu pour dire réellement que Jésus est ton Seigneur? C'est ça le problème. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, ne jugez pas. Bien aimé, un homme qui marche dans la sanctification n'a pas peur de tous les jugements qu'on peut lui porter. C'est ce qui fait que, bien aimé, la loi fait peur aux désobéissants. Mais ceux qui obéissent n'ont pas peur de la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis, la loi fait peur aux désobéissants, mais ceux qui craignent, ceux qui obéissent, n'ont pas peur de la loi. Parce qu'ils ne sont pas à la contre de la loi, mais ils sont dans la loi. Bien aimé, quand quelqu'un marche de la loi, n'a pas peur. C'est ainsi que, bien aimé, dans notre environnement, quand nous constatons et nous voyons qu'une personne a peur, bien aimé, du jugement dernier, a peur du jour de l'enlèvement, c'est une personne qui n'a pas encore commencé à vivre dans quoi? Dans la sanctification. La sanctification, ça donne un profond désir, bien aimé, d'aller à la rencontre de Dieu. Et Dieu est automatiquement avec toi. Quelqu'un attend. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celui qui mène une vie de sanctification, il n'a pas à prier si longtemps pour que Dieu soit avec lui. D'office, Dieu marche avec cette personne parce que Dieu se réjouit de la sanctification. Et la sanctification honore son nom. On va prendre dire que ton nom soit sanctifié. La sanctification glorifie le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ce que j'avais dit, bien aimé, la sanctification est une porte ouverte. Comme je disais, une porte ouverte vers la vraie prospérité et la vraie bénédiction. Quand quelqu'un marque la sanctification, cette personne commence à chercher le royaume des cieux. Le fait qu'il cherche le royaume des cieux et la justice de Dieu, la Bible dit d'office, le reste te sera complètement donné. Et Dieu va te donner le reste des choses parce que tu marches déjà dans une vie de la sanctification. Que quelqu'un me dise Alléluia. Dis avec moi, rien que la sanctification. Encore, rien que la sanctification. Encore, rien que la sanctification. Nous sommes arrivés dans un temps, bien aimé, il faut qu'on ait les roseaux. Hier, Jésus a dit quoi? Quand tu vas dans un endroit, il faut entendre les cris du Fils. Quand tu n'entends pas qu'un pasteur, une église, quelqu'un bien aimé ne fait pas crier le Fils dans cet auditoire, ou dans cet endroit, ou dans les messages qui parlent des réseaux sociaux, aujourd'hui l'accès aux réseaux sociaux, tout le monde fait, tout le monde prêche. Bien aimé, être dans un auditoire d'un prédicateur dans les réseaux sociaux, cherche à ouvrir ton oreille qui attend pour savoir est-ce qu'il fait crier le Fils. S'il n'y a pas le Fils, c'est qu'il fait crier
bénédiction matérielle. Ce qu'il fait crier, bien aimé, quoi? La délivrance. Ce qui fait crier les nocs et les démons. Ce qui fait crier que les liens. Tout cela pour mettre les gens en terreur, en peur. Je vois dans ta vie comme si on t'a... Je vois un voile noir sur ta tête. Je vois une nuée trop noire qui te couvre. Dis-le, écoutez. Tout cela pour t'avoir facilement. Non, rien que la sanctification. Bien aimé, la sanctification est plus que la prière de chasser les démons. La sanctification est plus que, bien aimé, car la sanctification éloigne tout ce qui est vil, éloigne tout ce qui est mal, éloigne tout ce qui est péché. Écoutez, la Bible dit, quand quelqu'un a la sanctification, il cherche premièrement le royaume des cieux. Parce qu'il le sait. Si je cherche le royaume des cieux, le reste me sera complètement quoi? Donné. La sanctification est l'ennemi du mal. La sanctification est le rejet du monde. La sanctification est l'abandon du péché. Est-ce que vous comprenez cela? La sanctification est, bien aimé, est la marche vers le salut. Maintenant, comment reconnaître quelqu'un qui mène une vie de la sanctification? Parce que là, on commence à aller. Comment reconnaître quelqu'un qui mène une vie de sanctification? Première chose, la personne qui mène une vie de la sanctification marche dans la lumière. Vous comprenez ça? Marche dans la lumière. Il marche dans la lumière. Il n'est plus dans les ténèbres. Il ne fait plus de choses en cachette. Dans la lumière, ça veut dire il n'est plus hypocrite. Bien aimé, il ne cherche plus ses propres intérêts. Il marche dans la lumière. Toutes ces choses font des choses quoi, qui sont correctes, des choses qui n'ont pas tendance à avoir peur que les gens découvrent. Et nous sommes arrivés au temps où tout le monde doit marcher dans la lumière. C'est ainsi, bien aimé. Le Saint-Évangile nous éclaire les choses. Les 10 vierges qui devaient aller à la rencontre de l'époux devaient avoir toutes des lampes. Non des lampes sans lumière, mais des lampes avec quoi? La lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Des lampes avec la lumière. Je dis ceci. Là, on reconnaît une personne qui mène une vie de sanctification, qui marche dans la sanctification. Par premier élément, cette personne marche dans la lumière. Je dis marche dans la lumière. Quand quelqu'un marche dans la lumière, c'est qu'il se dépouille des œuvres quoi? Des ténèbres. On va lire ça. Parce qu'ici, il y a la lecture et il y a les explications. Il y a la lecture et l'explication. Allons dans le livre de Romains, chapitre 13. On va voir comment la Bible nous montre quand quelqu'un marque la lumière, il se dépouille complètement des œuvres des ténèbres. Voilà. Romains chapitre 13. Nous prenons le verset combien? On commence par quel verset d'abord? Nous prenons le verset 13 jusqu'au verset 14 d'abord. Écoutez ceci. Le verset 13, mais nous commençons au verset 12, qui est important, le verset 12. Mais lisons 12 à 14, comme ça on est bien. Romains 13, 12 à 14, écoutez, la Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Écoutez ça, la Bible dit, dépouillons-nous donc des œuvres quoi? Des ténèbres. On dit, nous devons nous dépouiller des œuvres quoi? Des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est l'animosité, l'inconduite, l'adultère, l'impudicité, tout ce qu'on peut dire, le mensonge, l'orgueil, la jalousie, la rébellion, la haine, et l'esprit de critique négative avec les autres, bien aimé, l'esprit de vouloir le mal des autres, le vol, toutes ces histoires montrent qu'une personne qui est encore là-bas n'est pas encore dans la lumière. Et quand quelqu'un n'est pas dans la lumière, cela nous enseigne directement que cette personne ne mène pas encore une vie de sanctification, bien que la personne peut enseigner la sanctification. Mais enseigner la sanctification, c'est facile. Mais vivre la sanctification, c'est la chose la plus complexe. Parce que ta propre chair
est l'ennemi de la sanctification. Comme tu vois là. Non simplement le monde, ni les diables, mais ta propre personne est l'opposant numéro 1 d'une vie de la sanctification. Ta propre chair est remplie tellement de désirs. Et ces désirs sont contraires au désir d'une vie de la sanctification. Est-ce que nous comprenons cela? On y va. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. La Bible évoque la lumière. Je préfère m'arrêter ici. Vous allez lire 13 et 14 vous-même après. Parce qu'on court avec les minutes. Nous devons faire en sorte de respecter. Écoutez ceci. Je disais ceci. Première chose que nous citons ici, dans cette émission, pour reconnaître une personne qui mène une vie de sanctification, j'avais dit quoi? La sanctification est un processus qui nous permet à mener une vie de sainteté ou à marcher dans une vie de sainteté. J'avais dit encore, la sanctification est un processus qui nous libère du péché ou des péchés. J'avais dit encore, selon Jérémie, la sanctification, c'est le moyen par excellence, quoi, de pouvoir séparer les choses précieuses et les choses viles. Est-ce que vous comprenez? Les choses qui ne sont pas importantes. Nous avançons. Maintenant, j'ai expliqué ceci. Reconnaître une personne qui mène une vie de la sanctification, nous allons reconnaître cela par rapport à sa marche. Et la marche d'une personne qui marche dans la sanctification, c'est reconnaître que cette personne va commencer à marcher dans la lumière. Puisqu'il marche dans la lumière, il n'y a plus de choses à cacher. Cette personne ne cache plus rien, n'est plus un hypocrite qui a double face. On la connaît comme ça, ailleurs on la connaît autrement. Non, c'est une personne qui est tellement telle que vous la voyez. Alors maintenant, j'ai expliqué. Quand nous marchons dans la lumière, c'est que nous sommes devenus les ennemis des ténèbres, c'est qu'on s'est dépouillé des œuvres quoi? Des ténèbres. Tous ces œuvres des ténèbres, je vous ai dit, la sorcellerie, comme il y a des églises aujourd'hui, quelqu'un qui parle beaucoup de la sanctification, mais il est sorcier. Nous avons des pasteurs sorciers, des fidèles sorciers, mais quand tu les vois manifester l'attitude, c'est comme si quelqu'un qui craint Dieu, mais c'est sorcier. Quelqu'un qui est deuxième, troisième bureau, mais qui dit que non, je crains Dieu. Non. D'abord, on reconnaît que tu vas commencer à marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que pourquoi? C'est là où nous retournons à Jérémie 15, 19, qui a dit que non, il faut qu'il y ait la séparation des choses précieuses et les choses quoi? Viles. Cette séparation des choses te permet d'avoir accès dans un monde lumineux. C'est ainsi que tu vas aller à la rencontre de ton époux. Voilà pourquoi on retourne maintenant dans l'enseignement où je parlais tout à l'heure, c'est les vierges. Les femmes devaient aller rencontrer le Seigneur. Puisqu'on doit aller rencontrer le Seigneur, chacun devait avoir la lumière, devait avoir à sa portée une lampe avec la lumière qui lui permettrait, vous comprenez, qui lui permettrait avoir la route, la direction, la destination jusqu'à arriver là où se trouve le maître. Et le maître acceptera simplement les personnes qui viendront avec la lampe, mais avec la lumière. Quelqu'un comprend cela? Et les 10 vierges ne montrent que 2 sortes de femmes. Il n'y en a pas 10 femmes, non. Il n'y en avait que 2 femmes. Dans l'histoire de l'Église, on n'a que 2 femmes. C'est qu'à Proverbe chapitre 14 nous parle à partir du verset 1. Nous n'avons que 2 sortes de femmes. Nous avons Ève et nous avons Marie. Quelqu'un comprend cela? Marie, les 2 femmes prennent l'image de l'Église. Est-ce qu'on se comprend? Prennent l'image de l'Église. Maintenant, les 2 femmes signifient ce que Proverbe 14 nous dit, femme sage et femme insensée. Vous comprenez cela? Or, les 10 vierges, on dit 5 folles, 5 sages. Les folles, ce sont les insensés, et les sages,
se forme quoi? Sensée. Maintenant, comprenez cela. Est-ce que vous comprenez cela? On dit maintenant la femme insensée renverse le fondement, renverse sa maison. Bien aimé, nous renversons le travail que Christ avait fait sur la croix par notre manière de se comporter, de ne pas marcher dans une vie de sanctification. Can you say Amen? Can you say Amen? Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Je vais bientôt stopper parce que les minutes sont déjà parties. Mais je nous demande, bien aimé, écoute ceci. Doit marcher dans la lumière. Alors finissons par ce verset et qui va nous introduire demain, si Dieu le veut, dans cet enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? On revient dans les temps. Fais pas, j'ai cité la lumière, je vais citer encore d'autres choses. Nous partons doucement, doucement. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu attend de nous de longues prières, de jeûnes et tout ça, comme il y a des églises bien-aimées qui jeûnent 21, qui jeûnent 40 jours, qui chassent les démons, les enseignements qui les démons, tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et comme il y a d'autres personnes chrétiennes qui viennent toujours, pasteur, tu n'as rien vu pour moi. Dieu ne te montre pas pour ma vie. Ce n'est pas pris pour moi, pour la vie nangai. Il y a des gens qui voient que ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut de toi? On y va. Nous allons lire les Thessaloniciens. On va savoir rapidement, et c'est là où on va s'arrêter, et demain on va faire la suite. C'est que Dieu veut de toi. J'aime la parole, le Saint-Évangile. Ici, on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre. Vous devez déjà savoir, ici, on enseigne les choses que vous devez entendre. Vous êtes à la bonne adresse et devenez vraiment abonné de cette émission. Et aimer bien aimer, c'est la voie par excellence qui va te dire des choses qui vont t'aider à mener une vie de sanctification. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens plutôt. Chapitre combien? Chapitre 3, non 4 plutôt, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit, ce que Dieu veut. Tout à l'heure, je vais te poser, qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie et pour toi? La réponse est là. Ici, il y a la précision. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Non, quelqu'un dit Amen. La Bible dit, ce que Dieu veut. Oh, beaucoup de pasteurs viennent, et je n'ai pas eu le temps de vous citer les pasteurs Djoboké, tout ça, en Angleterre, tous les autres sont passés. Je n'ai pas eu le temps de vous citer, justement plongé. Que le Seigneur vous bénisse pour votre participation à cette émission. Je vous honore. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous absteniez. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification, que tu arrives à t'abstenir. Et quoi? De quoi? De l'inconduite. Le verset 4 dit, c'est que chacun de vous sache tenir son corps. Tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On s'arrête là et demain, prenez-moi un mot. On va commencer ici et je vais vous citer encore d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Jephté Djoboké a longtemps, mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que Dieu voulant, je viendrai en Angleterre. Et tout cela. Comme vous, la porte de l'Angleterre, pour moi, vous êtes toujours là. Je serai là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi tous ceux qui ont suivi cette émission et tous ceux qui se sont décidés, bien-aimés, de comprendre beaucoup de choses. La vie chrétienne, c'est une vie de sanctification. Ça, c'est la vraie vie. Elle est indispensable, la sanctification. Un message, évitez, non plus beaucoup enseigner, et plutôt même pas enseigner dans les églises aujourd'hui. Il n'y a que quelques-unes des églises qui en parlent encore, mais pourtant, c'est ça
qui nous donne la paix et qui nous amène à la rencontre de qui? De l'Éternel. N'oublions pas la sanctification, rien que la sanctification. C'est plus que le combat spirituel. C'est plus que la demande de la bénédiction. C'est plus que la prophétie. Rien que quoi? La sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. On se revoit demain. Aujourd'hui, il n'y a pas au milieu de la nuit parce que la servante de Dieu, pasteur Lydie, sera avec moi de la prière des volontaires tout à l'heure. Que le Seigneur vous arrose et vous bénisse plus que ce que je peux même dire. À bientôt. Bye.